Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Comme cette semaine il n'y a pas de chapitre, j'ai décidé de parler de l'épisode de Nebulanda car vous avez été quand même assez nombreux de me demander justement ce que j'en avais pensé. Alors l'épisode de Nebulanda, enfin l'aventure de Nebulanda est un épisode spécial qui est sorti le 19 décembre 2015 et je dois dire que j'ai trouvé cet épisode spécial. 完全新作かつてない麦わらの一味の大冒険が今ここに始まるワンピースアドベンチャーオブネブランディア12月19日土曜夜9時。 Avant de parler de l'aventure de Nebulanda, il est bon de faire un petit rappel sur ce que c'est exactement les épisodes spéciaux. Ce sont des épisodes qui sont faits durant souvent des fêtes, soit les fêtes de fin d'année ou soit pendant les périodes scolaires, qui permettent justement de passer un petit peu le temps quand il manque des épisodes. Et ce qui est vraiment important à savoir avec les épisodes spéciaux, c'est qu'il y en a certains qui appartiennent carrément à la chronologie de One Piece. On a parfaitement l'exemple avec l'épisode de Sabo qui nous donne une autre vision de Dressrosa, ou aussi l'épisode du Merry qui permet justement à Usopp de expliquer à Brook qui était exactement ce Merry et pourquoi ce bateau avait une telle importance, alors que d'autres sont carrément, je dirais, dans un univers un petit peu parallèle de One Piece, comme par exemple l'épisode de Chopper qui lui nous montre un petit peu ce qu'a été Chopper, mais on voit qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, Franky à l'intérieur, alors qu'au niveau de la timeline, au niveau de la chronologie, Franky n'avait rien à faire sur l'île de Drum. Et pour cet épisode spécial, l'aventure de Nebulanda, déjà au niveau de la chronologie, je ne sais pas où le mettre. Pour moi, la plus grande logique, ça serait juste après l'île des hommes poissons, quand ils vont justement sur Punk Hazard, où là on voit qu'il y a à peu près une journée qui s'est écoulée, et c'est peut-être là-dedans que peut-être on pourrait mettre au niveau chronologique. Et après, le plus important pour moi, et peut-être le plus bizarre, c'est qu'il apporte tellement de changements au niveau de l'univers One Piece, surtout par rapport à cette île avec cette brume marine et l'utilisation un petit peu des plantes, etc. et même l'utilisation de la marine, que ça prête un petit peu en confusion et c'est un peu trop dérangeant pour être vraiment dans la chronologie de One Piece. On va commencer par un résumé de l'histoire. Donc ce qui se passe, c'est que l'équipage est vraiment tranquille sur le bateau, c'est-à-dire que les meufs comme d'habitude prennent le soleil, Luffy est en train de manger à manger, Sanji est en train de préparer à manger, et de l'autre côté on a tous les autres qui sont en train de faire un petit peu le con. Bref, ils sont en train de passer le temps tranquillement sur une mer du Nouveau Monde. Jusqu'au moment où Chopper chope, c'est un petit peu moyen ça, on va dire que Chopper repère un signal de SOS qui est envoyé depuis un équipage, je dirais plutôt même un groupe de super gonzesses qui est échoué sur une île en forme de champignon. Sanji, après une courte hémorragie nasale, convainc son capitaine d'aller aider les gonzesses pour pouvoir les sauver et en même temps leur donner à bouffer, et comme ça Franky pourra par la même occasion pouvoir réparer leur bateau. Sauf que tout ceci était un piège de l'équipage de Foxy qui voulait justement attirer l'équipage des Mugiwara pour pouvoir faire un nouveau David Backfight. Parce que notre père Foxy a encore un petit peu en travers de la gorge la dernière défaite qu'il a eue contre Luffy et surtout la transformation de son super joli, de son joli Roger transformé en une sorte d'art abstrait par Luffy. Et bien sûr les Mugiwara acceptent ce nouveau défi et un nouveau David Backfight se met en place pour le meilleur et pour le pire. Et le pire sera présenté par Kome, un ancien vice-amiral qui fait partie maintenant de l'équipage de Foxy, qui par un certain subterfuge arrivera à kidnapper une partie de l'équipage de Foxy, mais ça on s'en fout, mais surtout de kidnapper une partie de l'équipage des Mugiwara par la personne de Zoro et Sanji. S'ensuit une alliance entre Foxy et aussi les Mugiwara pour aller délivrer les deux parties des équipages, et ils vont aller jusqu'à une île, et cette île est bien sûr recouverte d'une sorte de brouillard d'eau de mer, et l'eau de mer pour les fruits du démon, on peut dire que c'est la merde. Tout ça pour aller bien sûr vers un combat absolument titanesque entre Kome et Luffy, avec bien sûr à la fin la plus grosse des annonces, c'est-à-dire que Foxy va faire partie de la flotte des Mugiwara. Non, je déconne. Bon, maintenant, concrètement, sans conneries, qu'est-ce que j'en ai pensé? Premièrement, j'étais surpris quand j'ai vu l'annonce de cet épisode spécial, j'ai été content de retrouver l'équipage des Foxy. Oui, je sais, je me doute bien que ma phrase peut être un petit peu bizarre, mais personnellement, l'équipage des Foxy, l'arc qui arrive carrément avec Foxy, c'est un arc que j'ai bien aimé car il a été rafraîchissant, il a permis de mettre une pause justement entre deux arcs majeurs, et il y a eu une certaine folie qui était présente là-dedans, surtout avec Luffy et sa coupe afro, qui a rien que pour ça mérité d'être présent au niveau de l'arc. Cet arc vaut le coup, rien que pour Luffy avec sa coupe afro, et j'ai bien aimé comme je l'ai dit, j'ai bien aimé toute cette folie qui s'est dégagée de cet arc, et j'ai beaucoup eu d'espoir de retrouver toute cette folie dans justement l'aventure de Nebulanda.
Après, je trouve que l'idée de séparer l'équipage en deux et surtout d'avoir les couilles de mettre Zoro et Sanji de côté pendant très longtemps était une putain de bonne idée, surtout que ça pouvait permettre de mettre vraiment en valeur tout le reste de l'équipage qui souvent est plus une sorte de faire-valoir. Et rien que pour ça, je me suis dit sur le papier, putain, c'est une putain de bonne idée. Ça fait même plusieurs fois que je dis putain de bonne idée. En plus, un vice-amiral qui utilise plus son cerveau que sa force, c'est quelque chose qui change pas mal. Et encore une fois, l'idée d'utiliser une île avec une brume d'eau de mer qui peut justement rendre faibles les possesseurs de fruits du démon, et ça encore une fois je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, ça permet de mettre plus en valeur les personnes lambda de l'équipage justement qui n'ont pas de fruits du démon ou qui ne sont pas super badass avec des épées ou des coups de pied, et rien que tout ça ensemble, putain, ça envoyait du bonheur. Sans compter bien sûr qu'avec les différents trailers qu'on a vus, l'animation et l'art semblaient quand même assez bons. Bon, pour un épisode spécial, on n'est pas dans un film, mais on est quand même mieux que certains épisodes qu'on peut voir des fois et qui nous piquent carrément les yeux, qui nous brûlent la rétine et qui nous font pleurer les yeux. Bref, encore une fois, tout s'annonçait très très bon pour cet épisode. Enfin bref, surtout passer un bon moment à le regarder. Sauf que ça ne fut pas le cas du tout à cause d'une putain de raison, c'est le traitement des personnages qui est totalement catastrophique. On va commencer par parler de Foxy et de son équipage. Son équipage est totalement out, il ne fait que quelques apparitions à droite à gauche pour aider les Mugiwara, mais rien de plus. Et Foxy, malheureusement, c'est un personnage qui méritait d'être plus développé, car encore une fois, c'est un personnage par rapport à son aspect grotesque, drôlesque et complètement un petit peu des fois what the fuck. On pouvait faire quelque chose avec lui, mais là tous ses traits de caractère sont beaucoup trop gros, il n'y a rien qui est fait dans la subtilité et justement on n'arrive pas à s'attacher à lui et ça c'est vraiment dommage. Maintenant on va parler de l'ennemi qui est Kome. Kome, il a un mec qui s'appelle, d'ailleurs je vais reprendre son nom parce que j'arrive jamais à m'en souvenir tellement il a rien fait pendant la vidéo, attendez-moi 5 minutes. Comment il s'appelle cet idiot ? Dojaku, voilà, c'est Dojaku, c'est le sort de menuisier, il a absolument servi à rien, voilà. C'est autant dans d'autres épisodes, on voit les sortes de seconds qui ont quand même un petit moment de gloire, un petit moment de combat, là le mec il sort à rien. Le sniper qui s'appelle, encore une fois, je m'en souviens même pas, je vais regarder sur ma fiche. Comment il s'appelle cet idiot ? Kensho, voilà, Kensho, le sniper, c'était un truc, c'était tellement gros que ça se voyait des kilomètres à l'avance, j'ai même pas été surpris. Par contre, maintenant, on va parler un petit peu de Kome. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée d'utiliser un personne qui va plus utiliser son cerveau, c'est-à-dire qui va plus être un stratège que la force, est pour moi vraiment une très très bonne idée, et des fois ça manque un petit peu dans l'univers de One Piece, mais encore une fois, même si c'est bien utilisé à certains moments, et même si l'effet comique est vraiment très très bon, c'est-à-dire qu'à un moment, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours quelque chose qui a été prévu, c'est-à-dire qu'il y a un plan qui s'affiche derrière, même quand il envoie de l'huile sur l'oreille du bateau de Foxy, alors que c'est seulement que de lancer de l'huile, et là il dit que c'est le plan de l'huile sur l'oreille, enfin un truc complètement comme ça c'était une très très bonne idée, mais encore une fois après c'est très très mal utilisé sur la longévité et après ça devient plus chiant que du reste. Pareil, l'utilisation du haki pour lui, très très bonne, quelqu'un qui va pas se gonfler de haki, qui a une certaine maîtrise, mais qui va même le mettre sur son arme et sur une sorte d'éventail qui va après la transformer en épée, c'est super bon, mais c'est beaucoup trop badass pour une utilité, ça devient au-delà du raisonnable, même pour du One Piece, là ça devient totalement n'importe quoi. Pareil, l'utilisation, il peut trucider combien de fois Luffy, alors qu'il s'amuse seulement qu'à le pointer ou quoi que ce soit, c'est très très mal, il y a aucune tension qui va venir s'amener de ce personnage d'angoisse par rapport à Luffy. Et tout ça va parfaitement être symbolisé au niveau de ce combat final où on s'en bat absolument les couilles. La plupart des combats finaux qu'on a eu au niveau des différents épisodes étaient super bons, il y avait de la tension ou quoi que ce soit. Là, moi je me suis... vers la fin de l'épisode, la fin de l'épisode spécial, oui, je me suis fait chier, carrément, je me suis fait chier et c'est quand même quelque chose de dingue, j'ai rien ressenti du tout et il n'y a même pas eu un petit humour, un petit clin d'œil qui aurait pu être mis par rapport au Gear 4 parce qu'il faut savoir que cet épisode est sorti le 19 décembre et on avait le Gear 4 qui allait être dans 2-3 semaines après, donc on peut imaginer totalement qu'il fasse plein de coups, puis après qu'il dise putain il arrive encore à être debout, puis qu'on va le lancer un petit Gear 4 dans sa gueule, donc on voit qu'il veut commencer à le faire. Puis le mec il tombe donc il l'arrête, tu vois, ça a été un petit clin d'œil, ça aurait été vraiment sympa, alors que là non, et en plus le final complètement merdique, c'est-à-dire un Red Hawks banal qu'on a déjà vu plusieurs fois, il n'y a rien de nouveau qui a été rajouté
pour cet épisode. Et ça, c'est pas le pire. Je pense que la plus grosse erreur qu'ils aient fait, c'est de mettre Senji et Zoro de côté et de ne pas exploiter tous les autres Nakama. C'est du grand n'importe quoi. On arrive toujours dans le même schéma. C'est-à-dire que on arrive, c'est un peu comme les donjons et dragons, c'est-à-dire porte, dragon, trésor. Porte, dragon, trésor. Porte, dragon, trésor. C'est-à-dire que ici, on a un problème, un membre va se sacrifier et on va repartir vers un autre truc. Il va y avoir un problème, un membre va se sacrifier. Il va y avoir un autre truc, un membre va se sacrifier. Luffy risque de mourir. Oh là là, on est tous tristes. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On n'y croit pas, putain. C'est ça qui est horrible. Si on n'y croit pas, ils servent à rien les Mugiwara. Ils ne font rien de vraiment fabuleux. C'est ça qui fait vraiment chier. En aucun cas, j'arrive même pas à l'exprimer. Ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'il y avait tellement matière à les mettre en avant, à utiliser des nouvelles techniques, à mettre des nouveaux trucs, comme quoi que l'équipage sans Zoro et Senji et même sans Luffy, ils sont capables de faire des trucs ensemble parce que grâce à leur amitié, ils peuvent aller loin. Et ça, même si c'est le message qui est véhiculé, la manière dont ça a été fait, c'est totalement désastreux. Alors attention, je n'ai pas dit que cet épisode était totalement de la merde. Comme je l'ai dit, au niveau de l'animation et au niveau de l'art, c'est super agréable à regarder. Ça bouge bien, c'est assez dynamique, c'est classe, ça fait vraiment plaisir. Ça rajoute encore un petit peu à ce sentiment de gâchis par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que la forme est bonne, mais le fond est totalement désastreux. Surtout que le début est quand même super bien. Premièrement, on voit un petit peu l'ambiance qu'il y a sur le bateau quand tout est tranquille. C'est le fait de voir Usopp et Franky qui font un petit des concours de tir, voire même Robin qui est en train de faire un pari avec Nami, c'est super bien. En plus au niveau des Nibar, on est dans le domaine du correct, ça, on va pas dire le contraire. Même un petit peu voir Senji comment utiliser le coup quand il perd justement, ça laisse son effusion de sang, ou quand il arrive vers la gonzesse, c'est super bien fait, c'est super bien animé. Quand il commence à mettre le David Batfight en place, où t'as tous les gens qui sont en train d'avoir des sortes de petits kiosques avec de la bouffe, des objets souvenirs et tout ça, il y a une super bonne ambiance. Dès le départ, on est plongé avec eux, ça fait super plaisir de les retrouver. J'ai plus de voix à cause de ma putain de grippe. Et c'est... J'ai été prendre un petit verre d'eau, ça va un tout petit peu mieux. On va terminer ici. Le début de... Le premier tiers est vraiment très très bon. Même quand on voit l'arrivée du vice-amiral et qu'il prend une partie de l'équipage pour l'emmener avec lui, on se dit putain ça va être vraiment bien. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver, ça va être vraiment cool. C'est juste sur les deux autres tiers où on se fait, moi personnellement, je me suis fait totalement chier. Et j'allais jusqu'au bout justement pour voir le putain de combat final qui était titanesque. Quand je vous ai dit titanesque tout à l'heure, c'était de l'ironie, c'était de l'humour. Et on l'a même pas eu ce putain de combat. Bref, c'est ça qui est chiant, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui était très très bon au début, et à cause de cette putain de fin, à cause de ce traitement des personnages, et ben cet épisode spécial, je vais en garder un petit goût dégueulasse dans la bouche, et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que j'ai pensé de cet épisode spécial Aventure en Emulonda. J'ai même pas parlé de Chopper et Brook sur l'île avec les champignons, même les champignons avec cette représentation un petit peu phallique, et le fait que ce soit des femmes au début, ça peut porter un petit peu à confusion. Bref, il n'y a pas grand chose à dire de plus que, pour moi, cet épisode a été quand même un très très gros gâchis. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama. Coucou, je suis de retour, j'ai pris un petit peu d'eau, ça va un tout petit peu mieux. Ah putain, il y a mon micro qui est parti. Oh, il y a mon micro qui est parti une deuxième fois.